à tous, soyez les bienvenus ici au Monde des Alouettes où nous avons le plaisir avec Caroline Tranche de vous présenter cette deuxième émission spéciale Tour de France à l'occasion évidemment du départ de la 98e édition depuis la Vendée. Ce sera donc demain depuis le passage du Gois. Hier vous étiez sans doute avec nous, Bernard Hinault, Christian Prudhomme, les maires des Herbiers, d'Olonne-sur-Mer est avec nous, Jean-René Bernaudot également. Mais quel est le programme aujourd'hui, Caroline ? Alors bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Alors ce soir on vous propose à la fois des détails à nouveau sur ce 98e Tour de France. On va notamment recevoir, vous l'avez dit, les maires de la Barre-de-Montfromentine, mais aussi des Essarts, qui sont, je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, la ville de départ de la première étape et ensuite le canton du contre-la-montre du deuxième jour. Et on vous propose aussi un grand plongeon dans les souvenirs, des souvenirs de cyclistes vendéens qui ont participé au Tour de France il y a quelques années. Donc pour nous parler de tout ça, on recevra tout à l'heure Max Blénaud et Roland Berland. Et puis nous recevons aussi, comme hier, un des organisateurs du Tour de France. Ce soir, c'est Jean-Louis Pagès, il est avec nous. C'est le directeur des sites de la Grande Boucle. Alors, pour résumer, c'est un peu le monsieur Mission Impossible. Il va nous détailler ça d'Amaury Sport Organisation, d'ASO, qui gère le Tour. Pour résumer, il essaie de réquisitionner toutes les salles qui sont disponibles dans les communes pour essayer de répartir toutes les troupes. Voilà. Et justement, alors ce que je vous propose, Stéphane, c'est de commencer avec Jean-Louis Pagès et également avec les deux maires. Donc, Yolande Pinault, la maire des Essarts, bonsoir. Et Christian Sangan, le maire de la Barre-de-Montfromentine. Vous avez un micro bonsoir. Tous les deux, normalement si tout va bien, voilà. Vous parlez tout bien le monde est micro. armé, c'est voilà. bon. Alors, Jean-Louis Pagès, est-ce que c'est bon ? Vous êtes le monsieur Mission Impossible, c'est ça ? Je ne suis pas le monsieur Mission Impossible, je suis le maillon d'une chaîne de personnes qui connaissent bien leur métier, leur travail. Ma mission, c'est évidemment, à la demande de Christian Prudhomme et de ses prédécesseurs, donc directeurs du Tour, de trouver des villes-étapes, de faire en sorte que ça fonctionne, que les représentants des collectivités soient satisfaits, bien sûr. C'est trouver beaucoup de surface, beaucoup d'espace, beaucoup de volume. Aux Herbiers, par exemple, on a une salle de presse qui est donc de 8000 m². Elle est un petit peu plus petite sur la commune des Essarts, on est sur 1600 m², et c'est surtout trouver des volumes pour que les journalistes et les suiveurs puissent travailler dans d'excellentes conditions, toujours dans cette volonté d'avoir une unité de lieu entre le lieu d'arrivée et les lieux de travail journalistes donc en salle de presse. Alors justement, ce que nous expliquait hier soir Marcel Albert, qui est donc le maire des Herbiers, c'est que vous arrivez à voir de la place là où les maires eux-mêmes ne la voient pas. Alors, de là à dire en fait que nous nous installons de manière un petit peu anarchique, il n'y a peut-être pas très loin. Ouais. C'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination. Donc c'est vrai que le projet Vendée date de quelques temps déjà. Je suis venu tout seul d'abord. Alors c'est vrai que je fonctionne toujours de cette manière-là, de manière un petit peu anonyme. Mais vraiment tout seul, sans vos équipes. Oui, tout seul. J'ai besoin, si vous voulez, de m'imprégner des lieux, de les comprendre. Alors c'est vrai qu'il y avait des lieux que je connaissais, les Essarts, j'étais déjà venu. Nous étions venus donc en Vendée, bien sûr. En même temps. Et je retrouve avec beaucoup de plaisir des visages connus. Simplement, donc les challenges étaient un petit peu différents. Une arrivée donc au Monde des Alouettes, c'est un petit peu particulier. Un contre-la-montre, en l'occurrence par équipe sur les Essarts. Donc ça, ce sont des informations que Christian Prudhomme me donne. Et il faut trouver la solution pour que ça fonctionne au mieux, qu'il y ait donc cette cohérence et que vous, journalistes, c'est vrai que c'est primordial. Alors évidemment, la course au premier chef, mais les journalistes puissent travailler sur un contre-la-montre par équipe. Si on vous explique que la salle de presse est inaccessible parce qu'elle est au cœur de la boucle et qu'on ne peut pas y accéder, que vous ne pouvez pas travailler, ça ne marchera pas. Donc ça a déjoué un tout petit peu les plans, je souris en le disant, de Madame le maire des Essarts. Donc la salle de presse a changé. La dernière fois, nous étions sur le complexe sportif, donc des Essarts. En l'occurrence là, on a glissé sur le collège Saint-Pierre parce qu'il est à l'extérieur de la boucle et que ça permet en fait à tout le monde et à tous les suiveurs et aux journalistes de venir au départ, de venir à l'arrivée et d'en repartir sans qu'il y ait de gêne outre mesure. Yolande Pinault et Christian Sangan, quel type d'interlocuteur est Jean-Louis Pagès ? Alors Yolande Pinault, vous le connaissiez parce que vous l'avez vu en 2005 lors de la première étape Châlons-les-Essarts, mais quel type d'homme et d'interlocuteur est-il pour vous ? C'est un interlocuteur très efficace, sur lequel on peut compter. Il est très exigeant, il nous donne un cahier des charges très précis, mais il a raison. Parce qu'avec lui, on est tranquille, on sait que ça va baigner. Ouais. Christian Sangan ? Moi, ça a été simple. Il arrivait à trouver de la place où on n'en avait pas. Alors, la première solution, ça a été déjà d'interdire la circulation, la navigation des deux bateaux de Lilieux, puisqu'il n'y aura pas de départ le jour du Tour de France, puisque M. Pagès a décidé de mettre le village ASO sur le domaine portuaire.
Donc ça se passe. Vous arrivez à empêcher les bateaux de traverser. À stopper les marées. Je vous disais tout à l'heure, je ne me dédouane pas, je ne me défile pas. Je ne suis pas tout seul. C'est Yannick Guasduv qui s'occupe des départs du Tour avec brio qui a mis en c'est pas un reproche. Non, mais bien sûr. C'est pas un reproche, c'est seulement une répétition, puisqu'en 2005, on avait déjà mis le village à Esso sur le domaine portuaire. Et puis ça a dû bien se passer parce qu'il revient. Alors j'ai compté d'ailleurs 95, 2005, 2011, 2017 maintenant, donc on se préparera pour la prochaine départ. C'est vrai que Jean-Louis Pagès, on ne peut pas vous refuser grand-chose quand vous arrivez dans une ville finalement. C'est pas un reproche ce que je dis, mais c'est en même temps, voilà, écoutez, faut faire la place. Ce devoir d'exigence, moi il m'a été inculqué par les directeurs du Tour que j'ai connus. La particularité, je sais pas, Christian Prudhomme qui est passé dans vos studios a dû peut-être l'évoquer, il n'y a pas de répétition générale. Contrairement à une Coupe du Monde de foot, des Jeux Olympiques qui sont d'immenses compétitions sportives, on peut éventuellement mettre en place un match de gala, faire venir des invités, jauger la capacité des parkings. Là, nous allons installer donc l'arrivée sur le Mont des Alouettes, on va installer donc l'arrivée et le départ aux Essarts. Nous allons arriver dans la nuit, on va installer, à midi le décor est planté, entre midi et 15h différentes animations, diligentées aussi bien par ASO que par les collectivités qui nous reçoivent. 17h, 17h30, donc arrivée des coureurs. 18h, on commence à démonter et on part en direction de la ville étape suivante. Donc tout ça, si vous voulez, nécessite bien sûr beaucoup de rigueur. En même temps, il faut que ce soit de la rigueur souriante et c'est du sport. C'est du sport. C'est une fête populaire. C'est une fête qui est gratuite pour le public. Donc tout ça se prépare en amont. Si aujourd'hui, moi je vous dis que je suis déjà sur le Tour 2012, 13, 14, il n'est pas totalement ficelé. La décision évidemment appartient à Christian Prudhomme, mais on est déjà dans cette préparation-là parce qu'on ne doit pas prendre au dépourvu les collectivités. Quand il y a des petits aménagements, on n'est jamais, si vous voulez, parfois l'image du Tour, le Tour de France passe, il faut refaire les tapis, il faut enlever des terre-pleins centraux, des îlots directionnels, des aménagements urbains. Ça se fait de toute façon en totale collaboration avec la ville. Ça ne se fait pas comme ça unilatéralement en disant vous avez voulu le Tour de France, nous arrivons, allez, il faut tout casser. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un échange. Et c'est une équipe en fait qui se met en place. Nous, sans les collectivités, nous ne sommes rien. Et la réciproque fait que nous arrivons avec une compétition donc évidemment d'envergure internationale et un spectacle, une fête qui se déplace pendant la totalité du mois de juillet. Et vous allez même jusqu'à construire des routes parce qu'on est ici au pied du moulin des Alouettes. Ce serait bien de voir qu'on est sur une route qui a été construite. Nous sommes en fait sur la dérivation des voitures du Tour de France, c'est-à-dire que un cheminement a été créé donc à quelques 200 mètres de l'arrivée sur le Mont des Alouettes, une dérivation qui nous permet d'appliquer des schémas qu'on décline quotidiennement, c'est-à-dire que certes les coureurs passent la ligne d'arrivée, la caravane publicitaire aussi, le spectacle est complet. En revanche, tous les véhicules suiveurs sont dérivés avant l'arrivée pour aller chercher des parkings au-delà. En l'occurrence là, nous sommes sur cette voie qui donc samedi permettra aux véhicules des directeurs sportifs de se retrouver dans le prolongement avec cette logique de construction, de partir en direction donc de l'autoroute pour gagner les hôtels. Donc tout ça évidemment correspond à des schémas, à des plans qui ont été établis en coordination avec les villes qui nous reçoivent. Et quand vous arrivez comme ça sur un site comme le Mont des Alouettes, on se dit mais attendez, il n'y a qu'une route, on est en côte, où est-ce qu'on va faire partir tous les suiveurs? Là pour vous, cette idée de mettre la route de dégagement ici par exemple, elle vous vient assez vite, assez naturellement, parce que vous avez l'habitude des contraintes. Oui, tout à fait. Évidemment. Alors, parce que quand vous arrivez au Galibier, on imagine c'est un peu compliqué. Alors il n'y aura pas de dérivation au Galibier. Ah, pas de dérivation là. Non, il n'y aura pas de dérivation parce qu'on est en montagne. Ouais, et qu'évidemment, là, c'est vraiment créer la route, c'est compliqué. En revanche, si vous voulez au Galibier, vous évoquez le Galibier. Vous voyez, moi je peux vous parler de toutes les arrivées du Tour. Au Galibier, la zone technique que nous aurons ici sur le Mont des Alouettes sera répartie en fait en 3 zones techniques pures, le sommet, la plateforme Henri Desgranges et le col du Lautaret, avec en plus la salle de presse qui sera située à 20 km à hauteur de Serre-Chevalier. Bon, tout ça, c'est de l'imagination. Alors, j'ai un très beau métier, j'ai l'habitude de le dire assez régulièrement. Quand on est petit garçon, on joue avec des petites voitures et des petits camions. Moi, je joue avec des vraies voitures et des vrais camions. Et vous construisez des vraies routes. C'est un énorme mécano. Oui, mais je prends évidemment beaucoup de plaisir parce que d'abord, évidemment, je suis passionné par ça, même si je ne suis pas issu du milieu du vélo, et que le lien que nous créons, en tout cas que le Tour crée avec les collectivités et les gens qui nous reçoivent, ces liens-là sont fantastiques. Puis vous connaissez la France mieux que personne quand même. Bah écoutez, le rythme, alors là aussi le rythme c'est quoi? C'est 120 000 km par an et environ 200 nuits à l'hôtel. Ah ouais. Mais ce qui explique évidemment qu'il y a nécessité de cette proximité avec les lieux. Sans minimiser évidemment les avantages de l'informatique. Bon,
Google, etc. Moi, je viens sur place en fait parce que les 2 moulins, je les ai vus, parce que je sais que l'arrivée aura lieu à hauteur du panneau qui signifie bien le Mont des Alouettes, que l'arrivée aux Essarts est devant le portail numéro tant. Nous avons besoin, et le Tour a besoin de cette précision-là. C'est plus facile de travailler avec un département qui l'a déjà accueilli 4 fois auparavant. Ça fait les choses beaucoup plus vite quand même. Évidemment, parce qu'il y a la perception des volumes. Hein, quand on arrive la première fois et qu'on dit voilà, on va installer le village sur le port d'embarquement pour les lieux, on est bloqué, etc. Donc tout ça, évidemment, crée parfois un peu de crainte. Notre rôle, donc j'ai évoqué Yannick Guasduf, il y a Stéphane Bourri, on est une équipe, hein, on n'est pas tout seul. Notre rôle, en fait, est de rassurer les maires et les présidents de départements qui nous reçoivent aussi. Donc c'est la même logique. C'est important, ce qu'on va mettre en place, ce qui est en train de se mettre en place, c'est important. C'est pas grave. C'est une fête, c'est un événement sportif, donc il faut relativiser. Là aussi, lors des réunions en préfecture, je vois mes voisins qui sourient. Ça n'est que du vélo que nous organisons. Hein. C'est pas une opération à cœur ouvert. Hein. C'est pas. Donc il faut prendre la mesure de la chose, l'appréhender avec beaucoup de sérieux et en même temps faire en sorte que la vie continue autour du Tour, pour que justement le Tour puisse continuer à vivre au milieu de la vie. Et votre planning, c'est le même que celui du Tour, où vous avez 24 heures d'avance, c'est-à-dire que vous arrivez sur l'étape suivante 24 heures avant les autres, ou vous arrivez à profiter un peu des coureurs? Sur la mise en place d'un grand départ, pour la première zone technique, ça n'est pas de notre fait, les moyens qui sont développés, techniques, télé, ont besoin de faire des essais. Donc le diffuseur hôte, en l'occurrence France Télévisions, a besoin de s'installer 2 jours avant. Donc à partir de jeudi matin, 9h, nous installons la ligne d'arrivée. Mais en revanche, évidemment, le samedi soir, nous allons donc démonter, vous l'avez compris, 21h30, 22h, les camions sont partis. Et ils partent en direction des Essarts. Le gros avantage que nous avons, aussi bien donc pour le départ que pour l'arrivée, c'est que le transfert est relativement court. Et donc le montage de la ligne d'arrivée aux Essarts va débuter à 4h du matin, le dimanche matin, de telle manière là à ce que nous soyons prêts en fin de matinée, puisque nous sommes sur un contre-la-montre par équipe et que les équipes vont arriver plus tôt. Une arrivée traditionnelle, c'est 17h, 17h30. Là, on est un petit peu plus pris par le temps, mais c'est simplement une manière de s'adapter. Il n'empêche que, évidemment, je suis présent sur la ligne d'arrivée le jour J. Mais dans l'incapacité totale de vous dire qui gagne l'étape, parce que mon regard et mon attention est plutôt porté. Alors je suis sur la ligne d'arrivée, en tout cas à proximité, de manière à ne pas gêner les coureurs, mais il y a d'autres personnes, Jean-François Pécheux, les compétitions, qui sont là pour la course et qui savent qui gagne. Moi je ne sais pas, c'est pas ma partie. On est chacun dans des canaux et des couloirs au départ du Tour, avec des responsabilités, et nous essayons de mener ces 3 semaines avec le plus d'efficacité possible. Alors justement, ça tombe bien que vous parliez de ça, on va voir un peu à quoi ressemble peut-être une matinée de Jean-Louis Pagès sur le Tour de France. ASO nous a gentiment prêté un film qui montre un peu finalement l'installation d'une ligne d'arrivée le matin. On va vous voir au briefing avec les équipes. Vous allez voir qu'effectivement rien n'est laissé au hasard. Regardez Jean-Louis Pagès dans ses œuvres. Et l'arrivée, elle est prévue sur ici. Alors, ce qui décale, si tu veux, d'autant la zone technique, voilà.
Panache, le Monaco de Panache, vous savez, c'est tout simplement un petit peu de grenadine en plus. Pibox Bouygues Télécom, voilà, sur les routes de France. Encouragez évidemment absolument Bouygues Télécom sur toutes les routes de France. Encouragez l'équipe. La force sanitaire, c'est ça. Il y a Tourchoff, il y a Gérald Chiolek. Allez, Tony Martin qui ouvre la porte. Tony Martin qui va ouvrir la porte. Voilà, c'est parti pour la fusée anglaise. Avec Chiolek sur sa droite. Tourchoff a du mal à répondre. Tourchoff, il est troisième. Chiolek à gauche. Cavendish trop vite. Marc Cavendish premier. Et l'ovation du public d'Aubenas pour le meilleur sprinter du monde, Marc Cavendish. L'ovation à Alberto Contador, maillot jaune. Voilà, c'est ça, une journée sur le Tour de France. Il y a de la place pour l'improvisation, Jean-Louis Pagès, dans votre métier? Non. Alors il y a toujours évidemment l'impondérable, et on est là pour le gérer, prendre la décision du mieux que l'on peut. Mais non, il n'y a pas d'improvisation. Et il faut trouver, je vous dis, les solutions aux petits problèmes qui se passent. Alors, vous l'avez vu, il pleut, il vente, il neige. Ouais. Bon, mais il faut que ça arrive, hein, de toute façon. Mais là, j'en ai des frissons. Hein, c'est vrai? Oui. À chaque fois. Hein. Qu'est-ce qui vous met les frissons? Ben le fait, c'est le bel élan de finalement. Oui, tout à fait. Collectif. Puis cette équipe, en fait, bon, moi, Vous avez combien de personnes? Il y a environ 200 personnes avec moi. Le matin, ouais. En fin de matinée, on est 500, 600, et puis après, bon, ça prend des proportions phénoménales. Mais si vous voulez, c'est le fait de partir de rien, et je crois beaucoup. Vous l'entendez certainement à mon phrasé, ma façon de m'exprimer. Je suis passionné par ça, mais le lien est important. Le lien entre les gens. Nous partons pour un mois. Ça y est, on est reparti pour un tour. Donc moi, je vais réceptionner des gens nouveaux, mais des gens que je connais. Il y a cette amitié qui existe entre nous. Parce qu'on part sur les routes pendant un mois, on est loin de chez nous, on a certainement à la maison peut-être des soucis, des problèmes, mais on fait abstraction de tout ça, et il faut livrer. Si vous voulez, moi j'ai été bercé par ça, il faut livrer le Tour de France, et en l'occurrence, il faut arriver à Paris. Il faut arriver à Paris avec les mêmes personnes qui ont démarré et qui vont démarrer en Vendée. C'est dommage quand un équipier doit nous quitter parce que voilà, il s'est passé un truc. C'est très très rare, c'est très exceptionnel. Si, sur les journées de repos, voilà, tiens, on fait un match de foot, on se tord la cheville. Et là, alors on garde un peu quand même la personne, il reste avec nous, on essaie de le remettre sur pied. C'est comme une histoire de famille, en tout cas, ce Tour de France. On l'a vu tout hier avec Christian Prudhomme, c'est vraiment à tous les niveaux. Ouais, tous les niveaux. Vous avez l'impression de vivre un autre Tour de France, finalement? Parce que le Tour de France sportif, vous le voyez assez peu, finalement. Assez peu, finalement, oui, tout à fait. Alors, je vous dis, le frisson, je l'ai quand je vois les images. J'ai vraiment des frissons et... Oui, j'en ai quasiment les larmes aux yeux lors de la présentation du tour suivant. C'est-à-dire que ça a lieu à Paris, au Palais des Congrès, donc je me mets au fond de la salle, tout seul, et je me rends compte, en fait, je fais partie de ça, là-bas, qu'on présente à 3000 personnes. Mais pendant le tour, j'y suis là. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis arrivé tout à l'heure, on évoquait la dérivation. Vous avez installé pour l'émission un groupe électrogène. Exactement. La première question que je me pose, qu'est-ce qu'il fout là, ce groupe électrogène? Il ne faut pas qu'il soit là. Il faut l'enlever. Donc voilà, je suis vraiment dans le mouvement et ça y est, je suis parti, moi. Merci beaucoup d'être venu. On était ravis de vous recevoir. On recevait donc le livreur du Tour de France, Jean-Louis Pagès. C'est une belle image en tout cas. Christian Sangan et Johan Pino, vous restez bien sûr avec nous. Et puis tout à l'heure, on recevra bien sûr Roland Berland et Max Bénaud. Merci infiniment, Jean-Louis Pagès. Bon Tour de France à vous. Merci. Et à toutes vos équipes. Courage. Merci. À tout de suite.